Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les tirages pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Donc, je rappelle que ce sont des tirages généraux pour tout le monde pour cette semaine, cette première semaine entièrement d'avril. Vous prenez uniquement ce qui résonne, je vous donne toutes les significations possibles du tirage. Ajustez si jamais à votre situation. Vous êtes vos meilleurs guides. Nous sommes tous nos meilleurs guides. Prenez uniquement ce qui résonne. Tous mes tirages sont intemporels, donc si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est peut-être qu'il y a quand même un message pour vous. Donc, écoutez votre intuition pour savoir si vous voulez la regarder quand même ou pas. Merci de liker la vidéo, ça fait plaisir et ça rend ma chaîne plus visible. N'hésitez pas à commenter également afin de donner votre avis sur la vidéo, sur ma chaîne. Si vous avez des questions au sujet de la vidéo, au sujet de ma chaîne YouTube ou au sujet de tirage perso, de texte en écriture intuitive personnalisée, sur ce qui vient sur votre nom ou en réponse à une question ou un sujet pour vous ou pour quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me contacter. Vous trouvez mon mail sous cette vidéo. Vous trouvez également mon mail et mes Facebook sur YouTube où vous pouvez tout simplement écrire un message sous cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc on va aller voir ce qui nous attend pour cette semaine. Donc, on va prendre une carte d'un de mes oracles écrits en écriture intuitive, comme d'habitude que je vous lirai. Puis, on ira voir avec l'oracle bleu de Sylvie Bress et Didier Dorian, quels sont les messages. Puis, avec l'oracle G de Gérard Barbier. Ensuite, avec un message sentimental que j'ai fait tout simple, et puis un message des animaux de chamanisme et message d'animaux de Suzy Green pour terminer. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023. J'aimerais une carte pour tous. Merci pour cette semaine du 3 au 9. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9? J'aimerais une carte, s'il vous plaît, pour tous pour cette semaine du 3 au 9. Merci. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine du 3 au 9. Une, s'il vous plaît. Une carte pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023. Merci. J'aimerais une carte pour tous pour cette semaine. Une, s'il vous plaît, du 3. Merci. Au 9 avril 2023, donc je vous lis pour le général. C'est la 64, l'ermite. Sache regarder au fond de toi, être à ton écoute et t'éloigner parfois du tumulte, du bruit de la vie, qui parfois peut sembler bruyante et pesante. Ressource-toi dans un endroit qui te plaît. Garde-toi du temps, un espace, un endroit, une activité bien à toi, où tu peux être calme et tranquille dans la sérénité de ton âme. Pour le sentimental, c'est la 8, amour infini. C'est une évidence, une chance, une unité, une vérité. Nul n'oserait en douter, vous êtes faits pour vibrer ensemble, pour partager vos souffles et goûter vos peaux, pour vous faire grandir et fleurir l'un l'autre. Cette relation est faite pour durer des années d'amour et de bonheur. Pour les anges, c'est l'ange 34, ange Léaïa. C'est toujours toi qui connais le chemin. Si tu marches dans les chaussures de quelqu'un d'autre, que tu suis ses idées, tu vas te perdre et faire beaucoup de détours. Ose écouter et suivre en confiance les conseils et idées que tu te donnes. Va chercher en toi, plonge, explore et trouve-y des pures merveilles, car c'est là qu'elles se trouvent, n'en doute jamais.
N'en doute pas, ne doute jamais. Pour les êtres de lumière, c'est Ganesh, donc le dieu Ganesh 56. Ressens en toi l'amour, la douceur, ils sont toujours là. Permets-toi de les vivre et de les ressentir le plus souvent possible. Entoure-toi des situations et des personnes qui te font ressentir ça. Qui ou qu'est-ce qui te fait sourire simplement en y pensant, en le faisant? C'est un signe que c'est le chemin, que c'est ce qui te mène sur ce que tu souhaites, sur ce que souhaite ton cœur, ton âme. Ce sont des énergies de création fortes et puissantes. Ne t'en éloigne pas trop si tu ne veux pas t'éteindre, éteindre ta lumière. Voilà, donc aller chercher les réponses en soi, s'écouter, avoir confiance en soi et en ce qu'on ressent, en ses intuitions et prendre du temps pour soi et faire ce qu'on aime, s'approcher des personnes qui nous font sourire, qui nous font du bien. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Quels sont les messages pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Alors, on a la progression, l'élévation, un succès. Et il y en a une qui s'est retournée pour au niveau de sa santé ou pour sa santé, son bien-être. Pour un homme, soit c'est vous, soit c'est l'homme le plus proche de vous qui progresse ou vers qui vous progressez pour votre santé, pour votre bien-être. Une progression en lien avec un homme, un succès, une réussite. Qu'est-ce qu'on a à dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Merci. Quel message est-ce qu'on a pour nous tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? L'homme qui revient. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? Un homme qui sort du sacrifice, de la défensive et qui progresse, qui avance vers un succès, qui évolue, qui a une progression positive. Je ne vous ai pas montré la carte. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? Message pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023. On parle du monde minéral. Donc, un homme qui sort du sacrifice, qui arrête de se battre, qui sort des blessures, qui dépasse les obstacles ou qui s'approche du monde minéral pour progresser, pour évoluer, pour avoir un succès, une réussite. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Quels sont les messages pour nous tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Un homme qui progresse, qui a un succès, qui s'approche des montagnes, qui prend de la hauteur, qui
peut dépasser les obstacles ou progresser parce qu'il s'approche des montagnes. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Alors, un homme qui progresse parce qu'il fait un pas en direction des montagnes, qui sort des sacrifices, des blocages, des obstacles. Semaine du 3 au 9 avril 2023. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine du 3 au 9 avril prochain? Message pour tous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine? Qui fait un premier pas vers quelque chose qu'il convoite. Qu'il a sacrifié jusqu'ici pour retrouver l'équilibre dans un couple, pour sortir de l'indécision et des blocages, pour sortir de l'illusion, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Donc, un homme qui a une progression, un succès, une réussite, parce qu'il prend de la hauteur ou parce qu'il s'approche des montagnes, parce qu'il change d'endroit, qui fait un premier pas vers quelque chose qu'il convoite, pour retrouver l'équilibre dans un couple et sortir du sacrifice, des obstacles, de l'indécision, de l'illusion. Pour cela, il y a des choses à laisser partir, des choses à changer, des choses à quitter parce qu'on a le monde effondré, afin de recevoir ou d'offrir un cadeau à une jeune femme ou d'une jeune femme. On vous demande de suivre votre instinct, de montrer votre potentiel, vos possibilités, de communiquer avec un signe de terre, les signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, ou de communiquer afin de trouver votre place, de retrouver de l'ancrage, de la bienveillance, parce qu'il y a de la fidélité, afin de sortir du désert. On vous demande d'avancer au niveau des enfants ou de vos projets, de sortir des intrigues, de la méfiance, de la défensive au niveau de votre foyer, parce que vous avez gardé l'espoir en rapport avec une femme d'un signe d'air ou des signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, ou d'une femme avec qui vous voulez un nouveau souffle. Peut-être que vous êtes d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et aussi d'un signe d'eau, les signes d'eau, Poisson, Scorpion, Cancer, afin de vous épanouir et d'avoir la lumière, des éclaircissements, des compréhensions, le retour à la lumière. Donc, un homme qui a une progression, un succès, une réussite, parce qu'il a pris de la hauteur ou parce qu'il s'approche des montagnes, qui fait un premier pas en direction de quelque chose qui convoite, en direction de moments charnels, de retour à l'équilibre dans un couple, pour avoir des moments charnels, pour sortir du sacrifice en lien avec ce couple, du fait de se battre, pour sortir des obstacles, de l'indécision, de l'illusion. Pour cela, il y a le monde effondré, il y a des choses à quitter, des choses à changer, des choix à faire, afin de s'offrir un cadeau ou de recevoir un cadeau ou d'offrir un cadeau à une jeune femme ou d'une jeune femme. On vous demande de suivre votre instinct en lien avec cette jeune femme
de montrer votre potentiel, vos possibilités, vos connaissances, de partager, d'envoyer des messages à une personne d'un signe de terre ou afin de trouver votre place, d'avoir de la bienveillance pour vous et pour ce couple parce qu'il y a de la fidélité. Afin de sortir du désert, des choses qui n'avancent pas, on vous demande de vous déplacer, d'avancer, de voyager pour avancer vers les enfants, vers vos projets, de sortir des intrigues, de la défensive, de la méfiance au niveau de votre foyer, de garder l'espoir en lien avec une femme, avec ce couple. Cette femme qui peut être d'un signe d'air ou qui retrouve un nouveau souffle avec un signe de feu ou qui retrouve son énergie, sa force, qui est aussi un signe d'eau. Donc on peut parler de signes d'air, de feu et d'eau ou du fait, et on avait la terre, de retrouver son équilibre, d'avoir un nouveau souffle, de retrouver son énergie, sa flamme au niveau de ses émotions, de s'épanouir au niveau de ses émotions, au niveau de ce couple avec l'aide des élémentaux et de la lumière afin d'avoir des compréhensions, des éclaircissements, de l'aide, de la lumière. Voilà, super. Donc une évolution positive pour un couple. Ou pour un homme et une femme en tout cas. On va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? On a une fin de situation et des festivités suite à cette fin. Une fin de situation pour une union, un partenariat, un contact, ou la fin d'un partenariat, d'une union, d'un contact, et des choses à fêter. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Des communications à avoir. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? D'écouter ses pensées en lien avec ses communications. Une union, un partenariat qui arrive à une fin de situation, qui dépasse les obstacles et retrouve son équilibre. Qui a la justice de son côté. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Parce qu'on est authentique, parce qu'on suit son âme, parce qu'on avance vers ce qu'on veut, parce qu'on crée. Il y a des choses à fêter après ce retour à l'équilibre, à la justice, en lien avec une jeune femme, peut-être avec votre enfant intérieur, avec une femme plus jeune que vous, avec votre fille, avec quelque chose qui date de votre enfance pour une femme. Peut-être que vous voulez créer en lien avec une jeune fille, avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? Un cadeau. Parce qu'on est soi-même, parce qu'on communique, on reçoit ou offre un cadeau. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril
Il y en a trop. J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour finir ce tirage du 3 au 9 avril. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? J'aimerais une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour finir ce tirage. Merci. On a un cadeau parce qu'on avance, même si il y a des zones d'ombre, on avance en suivant ses pensées et son intuition, en suivant sa guidance intérieure pour sortir d'un froid. Donc c'est la fin d'un froid pour une union, un partenariat, un contact. Le retour à l'équilibre, à la justice. On dépasse les obstacles, on retrouve son équilibre, on a justice. Du coup, on fait des choses parce qu'on est authentique, parce qu'on crée ce que l'on veut, parce qu'on suit la musique de son âme, on communique. Du coup, on reçoit un cadeau parce qu'on écoute ses pensées et qu'on avance en suivant sa guidance malgré ce froid. On est aidé par sa grand-mère ou ses ancêtres maternels. On est incité à voyager, à avancer parce qu'on a gardé foi en lien avec une femme, soit c'est vous, soit c'est la femme la plus proche de vous, avec qui on va passer de bons moments, de moments charnels, de partage, de repos, parce que la relation est protégée, parce qu'on s'écoute, qu'on lâche prise, parce qu'un homme s'écoute et lâche prise. Il devient un autre homme, il se métamorphose, il retrouve son énergie ou se rapproche d'un signe de lion. Il sort d'une toile où il était pris, où il écrit une nouvelle toile. Car il fait la paix, il prend son envol au niveau de sa vie sexuelle, il a une réponse positive parce qu'il y a de la fidélité. Il y a des écrits, des messages écrits et oraux. On vous demande de suivre votre instinct, d'être vous-même pour votre bien-être et d'avancer malgré les difficultés, les choses qui rongent. Il est temps de retrouver son énergie de couple, cette jeune fille, ce jeune homme, ce couple naissant, et d'avancer, de créer au niveau de ses projets et de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on avait en dos de jeu? Une fin d'un froid dans une situation, dans une union, un partenariat, un contact. On sort des froids, des difficultés. On dépasse les obstacles et on retrouve son équilibre. On a la justice. Du coup, on a des choses à fêter parce qu'on est soi-même, parce qu'on est authentique, parce qu'on écoute son âme. On a des messages, des échanges, des communications et on reçoit un cadeau parce qu'on suit ses pensées, parce qu'on dit ce qu'on pense et parce qu'on avance malgré, même s'il y a encore des zones d'ombre, des doutes, même s'il y a encore un petit froid. On est aidé par ses grands-parents, par ses ancêtres féminins. On est incité à se déplacer, à voyager, parce qu'on garde la foi en lien avec une femme avec qui on passe de bons moments charnels, des moments de repos, des moments agréables, parce que la relation est protégée, parce qu'on s'écoute, qu'on lâche prise. Pour un homme qui du coup a changé, a compris des choses, retrouve son énergie, sort de la toile où il était pris ou construit une nouvelle toile, fait la paix, prend son envol au niveau de sa vie sexuelle. Il a des réponses positives parce qu'il y a de la fidélité, des échanges écrits et verbaux. On lui demande de suivre son instinct, ou on vous demande de suivre votre instinct pour votre bien-être, d'avancer malgré les difficultés parce qu'il est temps
de retrouver son énergie dans ce couple, de se retrouver pour avancer au niveau de ses projets, peut-être professionnels ou pour créer au niveau de l'amour. Voilà. Donc, fin des difficultés pour un couple et retour à de l'abondance et de bons moments à deux. Ça revient à ce qu'on a eu dans le premier tirage. On va voir avec le sentimental. C'est l'amour cette semaine, c'est le printemps. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? On parle de manque d'obstacles et d'alcool, drogue, addiction. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023? On dit qu'il est temps, c'est le moment maintenant. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? L'alcool, drogue et addiction qui revient. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? Pardon. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? Il y a déménagement, déplacement qui s'est retourné. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? On parle de rencontres, de rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous? On parle de routine et d'habitude. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine? Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent pour tous pour cette semaine du 3 au 9? On a la routine et l'habitude qui se retournent à nouveau. Pour cette semaine du 3 au 9 avril 2023. Est-ce que je peux avoir des cartes qui tombent, s'il vous plaît? Merci. On a l'éloignement, la distance. Mars, avril. Épanouissement, métamorphose. Est-ce que je peux avoir des messages pour tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? « 2023, unité, complétude. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes pour finir? Merci. Pause, froid, signe de feu. Alors, on parle d'alcool, de drogue ou d'addiction, de manque, d'obstacles, de difficultés, de manque d'obstacles, d'éloignement, de distance, dû à la drogue, à l'alcool ou à des addictions. Et il est temps maintenant, c'est le moment, au mois de mars, au mois d'avril, de dépasser ces addictions, de retrouver l'épanouissement, la métamorphose suite à une rencontre, un rendez-vous, et à retrouver l'unité, la complétude après une pause, un froid, pour un signe de feu. Donc les signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire, ou pour retrouver sa flamme, son énergie. Et on parle de signes d'air. Les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou de retrouver, d'avoir un nouveau souffle, parce qu'il y a de la fidélité, de la sincérité. On parle de manque de confiance au niveau de l'argent et des richesses, de retour d'un ex,
de passion, d'amour passionné, de cadeaux, de surprises, de disputes, de contrariétés, de paix, de sérénité, de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou du fait de trouver sa place, de culpabilité, de regret, de septembre-octobre, ou du fait de lâcher prise ou de récolter, santé et bien-être. Donc, on parle de manque, d'obstacles, d'éloignement, de distance, d'alcool, de drogue ou d'addiction. Il est temps, c'est le moment maintenant, de dépasser ces problèmes d'addiction, de manque, d'éloignement et de distance. C'est le temps maintenant, au mois de mars-avril, de se rencontrer, d'avoir un rendez-vous, de rencontrer quelqu'un, d'avoir un rendez-vous, afin d'avoir l'épanouissement, la métamorphose en lien avec l'alcool, drogue et addiction. Cette rencontre, ce rendez-vous va apporter épanouissement, métamorphose, unité et complétude après une pause ou un froid. Donc c'est avec une personne que vous connaissez déjà, qui peut être d'un signe de feu ou qui va retrouver ou avec qui vous allez retrouver la flamme, la force, le courage. On parle également de signes d'air ou du fait de retrouver, de reprendre son souffle, d'avoir un nouveau souffle parce qu'il y a de la fidélité, de la sincérité. On parle de manque de confiance, d'argent, de richesse, de retour d'un ex. Donc peut-être qu'il y a eu un début, c'est ça, il y a eu un début de relation, une pause, un froid et la personne revient. De passion, d'amour passionné, de cadeaux, de surprises, de disputes, contrariétés et de retour après ces disputes, de contrariétés, de maintenant retour à la paix, à la sérénité, au signe de terre ou au fait de trouver sa place, de retrouver ses racines, sa stabilité, parce qu'il y a de la culpabilité, des regrets face à quelque chose qui s'est passé en septembre ou en octobre, ou le retour à l'abondance, on récolte la santé et le bien-être. Voilà. Et on va encore prendre un ou deux messages des animaux pour cette semaine, pour tous, pour cette semaine du 3 au 9 avril. Qu'est-ce qu'on a à nous dire à tous pour cette semaine du 3 au 9 avril? Merci. Alors, on a le caméléon, le kangourou et la souris. Alors, pour moi, ça me parle du fait de s'adapter à toute situation, de savoir s'adapter aux gens et aux situations qui nous entourent, de savoir être discret et passer inaperçu. Le kangourou me parle de force, peut-être de combat, mais aussi de vitesse. Et la souris, de choses qui peuvent ronger, du fait peut-être de se cacher dans son trou, de ne pas trop se montrer, et du fait d'aimer rester dans son coin, passer inaperçu, qui rejoint un peu le caméléon. Voilà, on va voir ce que dit le livret maintenant. Alors, caméléon. Dissimuler patiemment l'ambition jusqu'au moment propice pour agir.
Le caméléon ne fait qu'un avec son environnement. Ses sens subtils, astucieux, détachés des contingences de ce monde, sa peau imitant les couleurs qui l'entourent. Saisissez les énergies subtiles, les vibrations éthériques, les visions psychiques et fiez-vous à leurs messages. Dans le monde des affaires, choisissez votre ton. Fondez-vous dans le paysage parfaitement positionné pour évaluer la myriade de courants et ambitions en jeu et agissez seulement au bon moment comme le caméléon attrape une mouche. Donc on parlait du fait de s'écouter et de suivre son intuition. La souris, soyez persévérant et décidé et tous les obstacles seront vaincus. La souris est mince et gentille, mais aucune coquille n'est assez dure pour elle et nul obstacle impossible à vaincre. En tant que guide, elle conseille de persévérer pour arriver à traverser les barrières empêchant la réussite. Vulnérable à beaucoup de choses, la souris doit examiner attentivement les lieux et regarder au-delà de ce qui est évident pour évaluer les projets secrets des autres. Imitez-la et votre chemin dans la vie sera réellement exempt de danger. Et le kangourou. À mesure que les événements se déroulent à leur allure, vous ferez un bond en avant. Le kangourou brûle rapidement l'énergie quand il se met à sauter, mais une fois l'allure stabilisée, il peut bondir infatigablement sous le soleil brûlant. Il est temps de bannir les obstacles. Qu'il s'agisse des peurs qui rôdent dans les recoins sombres de votre mental ou des problèmes plus tangibles. Ils peuvent paraître insurmontables, mais le kangourou sait qu'après le premier pas, les événements continuent à leur allure et vous, comme lui, qui êtes incapable de reculer, ne pourrez qu'avancer, laissant vos fardeaux derrière vous. Donc on parlait de faire le premier pas dans le tirage de l'oracle bleu. Donc voilà tout ce que j'ai pour cette semaine du 3 au 9 avril que je vous souhaite magnifique. Prenez grand soin de vous et à bientôt.